Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radunga. Alors désolé, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur le bazar de Tsubasa, mais j'ai déjà du mal actuellement, je suis très occupé, donc c'est compliqué de faire des vidéos sur le coin de Tsubasa, sur la chaîne principale. Et puis, le bazar de Tsubasa, c'est sur les jeux. Ronk, c'est un peu mort, hein, il n'y a pas trop de nouvelles. Là, on va quand même en parler parce qu'il y a des news, mais ces 3 derniers mois, il n'y avait pas énormément de choses intéressantes à dire. Et Dream Team, bon... j'avais un petit peu arrêté, j'ai pas fait la suite du Dream Championship. Alors si vous voulez absolument que je vous commande la finale du Dream Championship, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Vous me direz dans les commentaires, mais en fait j'ai regardé un petit peu la phase finale, c'était tellement décevant en termes de jeu que j'étais pas motivé à les commenter. Si c'était encore pour dire les mêmes choses, dire ok c'est des bons joueurs mais c'est pas non plus le mieux que j'ai vu et ça se joue beaucoup sur la RNG, voilà, ça servait à rien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu me répéter, mais après vous me direz si vous voulez absolument que je vous commande la finale du Dream Championship. Voilà pour ça. Pour 0, bon c'est que j'avais un petit peu décroché, je m'y suis remis parce que le jeu tourne vraiment en rond. Donc bon, voilà pour ça. Et Ronk, on va en parler aujourd'hui, puisqu'on a eu 2 informations récemment très intéressantes. On a eu un leak sur un potentiel DLC. Alors il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo sur des leaks concernant des DLC de l'arrivée du lycée, de la période lycée. Pour l'instant pas de nouvelles. Ok, là on va voir qu'il y a eu des nouveaux leaks. Et puis il y a eu une annonce officielle du compte officiel Twitter de Ronk. Donc on va voir ce qu'on peut en penser. Alors les leaks, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous montrent que dans les datas, il y a de cela quelques semaines, ont été ajoutés des emplacements de données. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans ces emplacements, mais on voit qu'il y a 10 emplacements. Et quand on regarde la forme de ces emplacements, c'est exactement la même forme que les emplacements des DLC qu'on avait eu, donc les 9 joueurs ajoutés. Levin, Shonkosho et les autres. Donc, on peut raisonnablement se dire qu'ils préparent le terrain pour des DLC qui vont arriver. Parce que quel intérêt de rajouter des places comme ça si c'est pour rien y mettre. Alors attention, ne vous enflammez pas. Maintenant on connaît Tamsoft, ils font toujours le strict minimum. Pourquoi ne pas faire d'annonce s'ils ont prévu de faire des DLC? Ça pourrait faire parler du jeu, relancer un petit peu le jeu. Je trouve ça bizarre. Maintenant, il y a 10 emplacements, ça pourrait très bien être 9 personnages, ça serait bien. Alors attention, il en faudrait encore une trentaine pour que ça soit vraiment complet en termes de persos importants du manga, mais avec 9 de plus, on aurait des personnages importants comme Gentile, Michael, par exemple, qui ne sont pas dans le jeu et qui seraient super intéressants à voir, super sympa. Bon, on va voir si c'est prévu, mais voilà, il ne faut pas s'enflammer, ça ne peut être rien d'intéressant, ça peut être des maillots ou un truc dans le genre, donc il ne faut pas s'enflammer, mais voilà, je voulais vous en parler parce qu'il y a quand même cet ajout qui a été fait. Et puis, l'annonce officielle du compte Twitter de Ronk, c'est l'ajout prochainement, il n'y a pas de date, d'un nouveau mode de jeu. Alors ça, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus, honnêtement. Peut-être je me trompe, vous me direz dans les commentaires. C'est pas un nouveau mode qu'on veut, c'est la suite de l'histoire. Donc la suite avec la Coupe du Monde ou les qualifications pour la Coupe du Monde, par exemple, ça pourrait être intéressant. À la rigueur, le lycée, ça m'intéresse beaucoup moins, mais voilà. Mais un nouveau mode de jeu avec le même contenu qu'on a, je trouve pas ça très intéressant. Et la seule image qu'on a, elle est pas très rassurante. On voit un terrain qui semble quand même plus petit, fermé, on dirait presque du futsal, et on dirait qu'il y a des effets supplémentaires, il y a un côté un peu plus fantaisiste. Ça rappelle le mode Mystery Ball de FIFA. Le mode Mystery Ball, je vous le rappelle, si vous n'avez pas joué depuis longtemps ou si vous ne jouez pas à FIFA, c'est un mode de jeu où le ballon va avoir un effet, et cet effet change toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Donc vous allez avoir des fois le ballon surpuissant, donc vous tirez, ça va faire un missile. Vous allez avoir des fois le ballon qui améliore les passes, toutes vos passes sont très précises. Vous avez le ballon qui vous rend extrêmement rapide. Donc voilà, c'est un petit mode sympa, rigolo, fun. On fait pas 50 parties, on n'y joue pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est sympa. Donc, peut-être ça sera ça, mais je vois pas l'intérêt. Dans un jeu Tsubasa où c'est déjà exagéré, on a déjà des super tirs, je vois vraiment pas l'intérêt. Ça peut être aussi un mode 5 contre 5, donc des matchs
sur plus petit terrain à 5 contre 5, ça serait plus sympa. Alors peut-être c'est un mix des deux, hein, 5 contre 5 avec des effets sur le ballon, mais si c'est effet sur le ballon à 11 contre 11, je vois pas l'intérêt. Personnellement, pour que ça soit intéressant, il faudrait que ce soit du 7 contre 7, pour rappeler la RJ7. Et au moins, si un jour je veux vous faire un match en mode RJ7 pour une nouvelle histoire ou pour mon remake, je pourrais le faire grâce à ça. Ça pourrait être super intéressant. Après, peut-être que vous avez d'autres théories. Pour l'instant, c'est pas trop rassurant. Alors, mieux vaut ça que rien, bien évidemment. Mais 1 an d'attente pour un mode de jeu tout pourri, je trouve ça décevant. Donc, j'espère que ce mode de jeu va être accompagné de nouveaux DLC. Peut-être qu'ils ont décidé de relancer la machine. Mais pourquoi avoir attendu 1 an? Il n'y a que ces events PvE, PvP là, un peu pourris. On a les mêmes depuis 1 an et demi. C'est pas du tout intéressant. La plupart des gens ont décroché. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez des théories. Et moi, je vous tiens au courant dès qu'il y a des nouvelles informations. Voilà. Pensez quand même à me dire si vous voulez des nouvelles vidéos sur les jeux Dream Team et Zero. Voilà, vous me direz. Et je m'adapterai, j'essaierai de vous écouter au mieux. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye.